have a sing-along. Salut à tous, c'est un nouveau CapMat pour une petite présentation de jeu. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh ben d'un petit jeu aussi qu'on a reçu cette semaine qui s'appelle Spy Club. Voilà, donc petite vidéo de présentation qui est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour environ, on va dire, 45 minutes la partie, à partir de l'âge de 10 ans. Donc c'est un jeu normalement familial. Voilà, avec un design très, comment on pourrait dire, Club des 5. Bon, c'est peut-être pas la meilleure référence, je suis vieux, c'est peut-être pour ça. Voilà, donc l'idée c'est un jeu en fait qui est coopératif. Voilà, donc encore un coopératif. Ah, c'est le confinement qui veut ça, là on fait du coopératif, ça évite de se taper trop dessus avec qui vous savez. C'est déjà pas mal. Donc voilà, pour ce petite présentation, voilà, objectif, c'est tout simplement de résoudre une pseudo-enquête, si j'ose dire, sachant que le jeu a une petite particularité, se joue en mode simple, mais il y a aussi un mode de campagne. Voilà, alors j'en parlerai pas forcément trop pour pas trop spoiler hein, dans le principe. Allez, on se retrouve tout de suite derrière pour la présentation du matériel. Allez, présentation un petit peu du matériel. Donc effectivement, oui, c'est très sympa, hein, la boîte est vide, effectivement. Je vais commencer tout de suite, je disais pour pas trop spoiler, effectivement, vous avez toute une partie voilà, de cartes qui concernent le mode campagne, des petits jetons supplémentaires, un bloc-notes, des espèces de personnages où à mon avis on doit pouvoir peut-être écrire des choses ou amener des compétences, hein, je pense que ça va être ça dans le principe. Voilà, pour vite fait sur le mode campagne. Ensuite, de manière un petit peu plus générale, donc on a un plateau de jeu, pas forcément un grand plateau de jeu, effectivement avec différents emplacements. Ici avec une piste sur la gauche qu'on appelle la piste d'évasion. Ensuite au milieu un tas de cartes pour les déplacements. Et au-dessus, alors ce ne sont pas des cartes, mais c'est en fait l'énigme qu'on doit résoudre effectivement. On doit trouver le mobile, un suspect, un lieu, le délit qui a été commis et puis l'objet qui a pu servir aussi à ce délit. Voilà. Ensuite au niveau des joueurs, alors il n'y a pas grand chose, il y a une espèce de petit plateau comme on le voit ici où on va mettre ce qu'on appelle des cartes indices qui sont là, avec un petit marqueur qui s'appelle le marqueur d'intuition, des petits jetons qui sont des jetons d'idées, parce que je pense qu'il est bien d'avoir quelques idées dans le jeu, voilà. Ensuite, des cartes d'intuition voilà, sous forme de pioche. On verra un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Un petit marqueur particulier, on verra à quoi ça sert. Et puis, bien entendu, quelques petites cartes d'aide de jeu concernant le déroulement d'un tour et puis les actions que l'on peut faire pendant ce tour. Donc voilà pour le matériel de Spy Club. Alors, mais quel est le petit but du jeu de ce petit jeu qui s'appelle Spy Club et pas Spice? Ça doit être mon époque Spice Girls qui me revient à mon avis. Voilà, donc je disais, donc l'idée c'est de mener une petite enquête dans notre quartier afin de retrouver, je disais, le mobile, le suspect, le lieu, les délits et les objets. Voilà, donc, pour gagner, il faut retrouver un petit peu ces 5 choses. Pour perdre, comme un coopératif, il y a plusieurs solutions. La première, c'est tout simplement ce petit marqueur d'évasion. S'il atteint la dernière case qui est ici, effectivement, on a perdu la partie. Deuxième façon de perdre cette partie, c'est que tout simplement, nous avons à disposition ces petits jetons d'idées. C'est pareil, si à un moment donné, ces jetons viennent à être réduits à 0, on a aussi perdu la partie. Et enfin, la troisième et dernière façon de perdre, c'est qu'ici, on a un tas de cartes indices. Dès l'instant où il n'y a plus de cartes, qu'on ne peut plus remplir, on a aussi perdu la partie. Voilà, donc 3 façons de ne pas gagner à ce jeu, comme d'habitude coopératif, où il y a plus de façons de perdre que de gagner, comme souvent c'est le cas. Voilà, pour les tenants, les aboutissants. Donc le tour de jeu, il est super simple.
Donc, il faut réaliser 3 actions parmi 4 actions possibles principales, plus on verra une action bonus. Ensuite, on doit compléter la zone de jeu et enfin, on doit déplacer le suspect. Alors, je reviendrai un petit peu sur les actions, mais voilà, on fait ces actions, chacun à son tour, hein, un tour de rôle. Je fais mes 3 actions, ça passe au jour suivant, etc., etc. Et on remplit le tour. Une fois qu'on a fait ces 3 actions, donc il suffit de compléter. Alors, compléter, c'est quoi? C'est compléter sa zone de jeu, c'est-à-dire que si moi, à un moment donné, j'ai posé des cartes, j'ai changé, j'ai des trous, en fait, je viens récupérer les cartes qui sont ici sur la pioche. Voilà, je les mets dans le même ordre. Et puis c'est pareil, si la pioche est vide, on remet et on reforme cette pioche. Mais ça se fait qu'à la fin du tour d'un joueur. C'est pas un remplissage automatique, hein, au fur et à mesure que j'ai laissé l'emplacement vide. Voilà, ça c'est la deuxième chose. On complète. Une fois qu'on a complété, on doit déplacer ce suspect. Comment il va se déplacer? En fait, ici on a des cartes de déplacement qu'on va tout simplement retourner et on va partir ici des chiffres qui sont là, on va poser la carte à côté et on va aller voir ce qui se passe. Dans ce cas-là, je m'aperçois que le suspect doit se déplacer de 3 cases. Donc en fait, je vais venir là et dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais compter tout simplement 3 cartes sur le plateau de jeu où il est, mais aussi sur le plateau de jeu des autres. Donc du coup, je vais arriver chez mon voisin et je vais faire 1, 2 et 3. La petite particularité, c'est que l'endroit où va s'arrêter ce suspect, j'ai donc ici une carte jaune et je vais donc appliquer les événements qui sont ici correspondant aux couleurs. Et ici, on me dit par exemple sur le jaune, il faudra retirer autant d'idées que d'aspects résolus de cette enquête. Voilà, si ça avait été du bleu, j'aurais dû défausser 2 indices potentiels, le plus à droite, et reconstituer la piste, c'est-à-dire cette piste-là. Le vert me demande d'avancer malheureusement le marqueur de fuite, qui est donc une façon de perdre. Le violet me demande de retirer des jetons idées du jeu, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, s'il n'y en a plus, on perd. Et enfin, on a aussi le rouge qui demande à ce que tous les joueurs retournent toutes les cartes qu'ils ont devant eux. Donc ça peut être aussi bien un inconvénient comme un avantage, hein, dans certains cas, en fonction de comment on est avancé dans la partie. Donc voilà comment se déroule le tour de jeu de Spy Club. Vraiment très simple. Allez, quelles sont les actions que l'on peut faire dans ce jeu? Donc on a dit 3 actions par tour, parmi les 4 qui sont possibles, qui s'appellent enquêter, qui permet de retourner les cartes indices qu'on a devant soi, changer d'intuition, de confirmer les intuitions qu'on a et ensuite d'explorer. Voilà. On a aussi une action bonus qui est possible pour toute l'équipe, qui permet d'échanger un petit peu des cartes entre les joueurs et puis de demander un petit peu des conseils, c'est-à-dire de récupérer des jetons idées qui sont quand même hyper importants pour bien avancer dans le jeu. Voilà. Donc je disais, première action, c'est enquêter. Alors enquêter, c'est quoi? C'est tout simplement, par rapport aux cartes qu'on a devant soi, de prendre la décision, tout simplement, de les retourner au fur et à mesure. Je peux en tourner 1, 2, 3 ou 4, peu importe, au fur et à mesure de ce qui m'arrange. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'elles ont toutes des couleurs un peu particulières qui correspondent tout simplement à ce qu'on va rechercher. Hein, rouge mobile, suspect violet, etc., lieu, délit. Et jaune, hein, grosso modo c'est l'idée. Et vous avez des cartes un peu, on va dire, neutres, marron, effectivement, qui ne servent pas à grand chose, mais qui permettent aussi de s'éviter certains effets dans le jeu qui ne sont pas négligeables dans le principe. Voilà, donc ça c'est la première action. Je peux donc enquêter, retourner ces cartes pour voir ce qui se trouve derrière. Donc il y a un petit côté aussi, un petit peu de mémoire, de souvenir de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas. Pourquoi pas. Voilà. Deuxième action, c'est de changer d'intuition. Alors l'intuition c'est quoi? C'est tout simplement cette petite loupe qui est ici, voilà, que moi j'ai positionné sur cette carte bleue, mais c'est en fait de prendre cette petite loupe et de la changer de place. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est en fait de pouvoir récupérer des petits jetons idées, comme ceci. Hein. Et le principe il est simple, vous allez récupérer, quand vous aurez déplacé ce jeton d'intuition, le nombre de jetons correspondant aux cartes que vous avez, mais de la même couleur. Bon là, c'est pas terrible, puisque j'ai qu'une seule carte jaune, donc je vais récupérer qu'un seul jeton. Si on regarde ici, effectivement, à côté, j'ai 2 cartes jaunes. Si moi, je m'étais amusé à déplacer mon petit marqueur d'intuition ici, j'aurais récupéré 2 jetons d'idées. Voilà, donc par le biais, plus on a des couleurs, plus on peut récupérer des jetons. Voilà, donc ça, c'est le fait de changer d'intuition, hein, pour récupérer ces fameux jetons idées. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Troisième action, c'est de confirmer une intuition. Alors, j'ai parlé du marqueur d'intuition, il est là. Donc, confirmer l'intuition, c'est tout simplement, parmi les cartes que j'ai là, les envoyer ici sur la partie centrale pour essayer de trouver un des 5 éléments là-dessus, donc le mobile, suspect, lieu, délit ou objet. Comment on envoie? C'est pas compliqué. Par rapport au petit jeton d'intuition que vous avez, si j'envoie cette carte, ça ne me coûte rien de l'envoyer au milieu. Par contre, si je veux envoyer la carte verte, il va falloir que je dépense un jeton d'idée pour pouvoir l'enlever. C'est en fait la différence de la position. Si j'avais envoyé une bleue, j'aurais été obligé de payer 2 jetons idée pour l'envoyer au milieu. D'accord? L'envoyer au milieu, pourquoi? Je vous l'ai dit, trouver les éléments. Et le but, c'est d'avoir en fait 5 cartes de la même couleur, qui fait que quelque part, on va trouver soit le mobile, soit le suspect, soit le lieu, tout simplement. Voilà. Comment on va trouver? Une fois qu'on a les 5 cartes, il y a des petits symboles ici. Voilà, on récupérera, on verra sur les cartes de déplacement, qui nous donnent un petit peu soit le mobile, soit le suspect. Voilà. Ça, c'est le principe donc de la troisième action qui est de confirmer une intuition. Et enfin, la dernière chose, c'est explorer. Explorer, c'est tout simplement de venir récupérer, pourquoi pas, des cartes qui sont ici disponibles. Donc, on en a 3, on va dire, faces visibles. Une qui coûte 0, une qui coûte 1 et une qui coûte 2. D'accord? Et là, c'est pareil. Je les récupère en payant des jetons ID. Voilà, donc là, c'est 0, là, c'est 1 et là, c'est 2. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on peut récupérer des cartes plus vite s'il y a des couleurs qui nous intéressent dans le principe. Voilà, donc ça c'est la 4e action qui est explorée. Et enfin, pour terminer, l'action bonus d'équipe. Alors comment elle fonctionne? En fait, imaginons que c'est à moi de jouer. J'ai donc ici mon plateau. Je vais tout simplement regarder mon jeton ici d'intuition. Il est en face d'une carte jaune. Et je vais m'apercevoir que chez un autre joueur, lui aussi a ce marqueur d'intuition en face d'une carte jaune. Donc dès l'instant où cette configuration se produit dans la partie, automatiquement on a le droit à une action bonus d'équipe. Alors quelle est cette action? Tout simplement c'est d'échanger des cartes. Voilà, je peux très bien échanger le nombre de cartes que je souhaite. Je dis peut-être une bêtise, non c'est une carte. Non c'est des cartes, je dis une bêtise, c'est plusieurs cartes. Donc voilà, je peux choisir n'importe quelle carte et je peux venir les échanger ici avec l'autre joueur. Voilà, ça me permet d'en récupérer plus vite. Effectivement, pourquoi pas. Dans le principe, il se peut aussi que quand on fasse un échange, ça me permet ensuite de faire une autre action bonus avec un autre joueur parce que j'ai récupéré une autre carte d'une autre couleur, etc., etc. On peut tout imaginer. Voilà. Et la deuxième chose, si c'était moi qui étais donc le joueur, je peux demander conseil. Et donc là, je m'aperçois aussi que chez ce joueur-là, il y a un jeton d'idée. Donc je peux lui demander conseil et il va me donner ces jetons ID. Voilà, ça me permet aussi, moi, de gagner des jetons de cette manière-là. Donc ça, on peut le faire avec n'importe quel joueur. Voilà, dès l'instant où les cartes correspondent par rapport à cette petit marqueur d'intuition. Donc voilà, un petit peu les différentes actions. Voilà, 4 actions possibles. Enquêter, changer d'intuition, confirmer, explorer. Et enfin, cette petite action bonus d'équipe qui peut être très sympathique aussi pour échanger les choses, pour essayer d'aller un petit peu plus vite dans le jeu. Donc voilà, d'une manière un petit peu générale, la petite présentation. Alors ensuite, qu'est-ce que moi j'en pense de ce petit jeu? Alors, je suis assez partagé par rapport à ce jeu-là. Voilà, c'est vrai qu'on a fait 2 parties, nous, à l'heure actuelle. On a gagné les 2 parties, alors je ne veux pas dire facilement, mais ça s'est quand même bien passé dans le principe. On retrouve une mécanique, enfin j'ai une mécanique, mais quelque chose d'un petit peu particulier. C'est que voilà, j'ai vraiment l'impression d'être un petit peu dans un pandémie, puisqu'en fait c'est vraiment une histoire de cartes, d'optimiser, d'amener les cartes ici au milieu, comme si dans pandémie on cherchait un remède, etc. Voilà, pour moi ça me fait vraiment penser à ce jeu-là aussi coopératif, c'est vraiment du même style, voilà, sur un autre thème dans le principe. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé. Voilà. Je fonde beaucoup plus d'espoir sur le mode campagne, que je pense qu'on va attaquer la prochaine fois, en étant plutôt 4 joueurs. Voilà, je pense que ce sera plus intéressant.
voilà, avec des nouvelles règles qui vont s'additionner, voilà, des choses qui vont arriver, peut-être des personnages qu'on va pouvoir améliorer dans l'absolu. Voilà. Après, bon, ça reste un jeu très sympathique pour découverte de jeux aussi, coopératif, pour les gens qui sont plus ou moins joueurs. Bah, c'est toujours pas inintéressant, voilà, de ne pas se retrouver enfermé à dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Au moins, tout le monde peut discuter entre eux, voilà, savoir ce qu'on fait, on essaie d'optimiser, c'est vraiment le principe ici du jeu, on va dire, coopératif hein, là-dessus. Voilà, après ça reste voilà, quand même un bon petit jeu tranquille, familial, c'est pas compliqué, moi je pense, à l'assimilation des règles, bon c'est du 10 ans et plus, hein, mais voilà, donc ça permet aussi de réfléchir, voilà, comment on fait, comment on va s'arranger, qu'est-ce qu'on échange, qu'est-ce qu'on n'échange pas, voilà. Après je suis mitigé aussi, parce que souvent c'est le genre de jeu où j'ai toujours peur qu'il y ait un ou deux joueurs qui prennent le pas et qui prennent les décisions pour tous les autres. Voilà, c'est toujours ce qui me dérange parfois dans les coopératifs où moi j'essaye aussi d'être un peu neutre, même si on connaît bien le jeu, c'est pas toujours facile hein, dans le principe de ce genre de jeu. Du moins, c'est vraiment moi mon avis. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense. Hein, voilà, mais ça reste un jeu très, très sympathique et surtout un côté familial aussi. Peut-être plus ludique qu'un Pandémie, effectivement, là-dessus. Pourquoi pas, hein, dans le principe. Donc voilà pour mon avis sur Spy Club. Et voilà donc pour la petite explication de Spy Club. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné un petit peu plus envie d'y jouer, d'essayer ce petit jeu là-dessus. Et puis, n'hésitez pas, mettez le maximum de pouces. Salut à tous!